Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau tuto avec Ungarobu. Aujourd'hui dans lequel nous allons voir donc comment créer donc ce petit générique donc avec After Effects et Photoshop. Donc je vous montre un peu le résultat. Voilà, donc ça c'est basique, mais ça peut encore largement être amélioré, mais c'est déjà une bonne base pour partir. Je trouve que c'est sympa quand même, donc c'est un style assez cartoon, donc on va pouvoir commencer tout de suite. Donc ça sera composé donc du fichier After Effects et du fichier Photoshop, donc qui ressemblera à ça avec les différents calques pour chaque élément. Donc on va commencer tout de suite en créant donc un nouveau fichier Photoshop New et on va créer donc dans la taille de notre vidéo finale, donc ça sera du 2560 par 1440. Voilà. On va déverrouiller le background. On va créer un nouveau layer, on supprime l'ancien et on va appeler celui-là fond. Donc un nouveau layer qu'on va appeler herbe plan 1 et on va prendre l'outil plume. Et donc là on va commencer par créer, on va dire, une petite forme donc vous voyez un peu comme de l'herbe, des choses comme ça. Et vous terminez donc en dessous. On va maintenant donc choisir une couleur, donc on va prendre du vert un peu clair. Non, plutôt du foncé, vous voyez, comme ça. On va aller dans Path et on va faire Make Selection. Voilà. On va prendre ensuite l'outil pot de peinture et on remplit. On a donc notre premier plan avec de l'herbe. On va dupliquer, donc non, on va créer un deuxième layer qu'on va appeler herbe plan 2. On prend l'outil plume et on trace donc au-dessus comme ça. Et après donc on rejoint les points pour faire quelque chose qui dépasse donc de la surface. Voilà, donc on va choisir maintenant une couleur un peu plus foncée comme ça. On fait Path Make Selection comme ça. Et on va donc remplir grâce au pot de peinture en vert foncé. Je précise, on met derrière, donc voilà comme ça. C'est peut-être un chouïa foncé, donc on va resélectionner. En fait, vous pouvez comme ça sélectionner tout ce qui est présent dans un calque en faisant CTRL et vous cliquez ensuite sur le calque, la petite image là. Donc on va sélectionner quelque chose d'un chouïa plus clair. Un peu plus foncé. Voilà. On va créer un troisième layer qu'on va appeler, vous vous doutez, herbe plan 3. Voilà, tout bêtement, on va maintenant de la même manière tracer donc l'herbe plan 3. Vous prenez donc votre outil plume et vous faites comme ça des petits ce qui pourrait ressembler à de l'herbe. C'est censé être cartoon, donc si c'est pas trop réaliste, vous en faites pas, c'est pas trop grave. Je rappelle quand même quelques raccourcis.
Si vous voulez après modifier un point, vous appuyez sur CTRL et vous pouvez comme ça bouger le point. En appuyant sur Alt, vous pouvez bouger une seule des petites poignées. Et voilà. C'est à peu près tout hein, dans ce qui peut vous servir. Voilà, et cette fois-ci, on va choisir un vert relativement très clair. On fait Make Selection. Et on va donc remplir en vert clair. Bon, pour l'instant, on n'a pas une profondeur d'enfer, mais c'est pas grave, on va rajouter ensuite de l'ombre portée. On va tout de suite créer donc maintenant l'arbre. Donc, comment on va faire? Ça va être tout bête, on va donc créer donc une nouvelle forme qu'on va recirculer entre le plan 2 et le plan 3, c'est parfait. Et on va l'appeler arbre. Et on va quand même le grouper dans un nouveau dossier parce qu'on va faire plusieurs éléments. Et on va l'appeler celui-là arbre, comme ça. Et le sous-calque, on va l'appeler tronc. Et on va donc avec la plume dessiner un semblant de tronc. Voilà, un tronc un peu noueux. Après, vous pouvez dessiner des branches un peu vite fait parce qu'on va pas trop les voir, c'est juste pour la forme. N'exagérons quand même pas. Voilà. Donc pour donner un effet sympathique, on va donc importer donc une image. Donc on crée un nouveau layer. On va aller sur Google Images. Et on va taper donc dans Images texture. Non, on va plutôt aller sur CG Texture. Je pense que ça sera plus. Ça sera mieux. CG Texture. Donc un très bon site avec des centaines de textures qui sont vraiment très bien. Vous ensuite vous choisissez donc votre texture. Pour moi ça va être du bois, donc vu que c'est un arbre ça peut être pas mal. Wood. Comme ça, donc on va choisir, moi je vais choisir en tout cas, ça peut être pas mal. Et par exemple, ça. Et quelque chose comme ça, voilà c'est pas mal. Donc je vais prendre la plus grande version. Je vais enregistrer le fichier. Est-ce que je peux le glisser directement dans Photoshop comme ça? Oui, parfait. Donc je vais le mettre comme ça. Donc il faut que ça recouvre toute la surface de l'arbre. Je vais maintenant donc aller dans Path. Non, ce que je vais faire aussi c'est faire un clic droit et faire Rasterize Layer. Donc ça veut dire qu'on va transformer donc ce layer non plus en une image mais en pixel. On va faire donc Make Selection sur le tracé du tronc. Et on va donc faire CTRL-SHIFT-I pour inverser la sélection et Supra. CTRL-D et vous avez donc votre arbre tout beau, tout neuf, sympathique. Bon, finalement on va supprimer notre ancien layer où on avait tracé le path et on va donc créer un nouveau tronc. On va maintenant créer un nouveau layer, donc toujours dans l'arbre, on va appeler ça feuillage. Voilà. On va continuer à prendre l'outil plume. On va tracer donc un feuillage. Voilà, comme ça. On va aller donc sur CG Texture, on y retourne. Ah, mon quota est bientôt. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt aller sur Google pour pas trop utiliser ce que je peux télécharger. Donc je vais taper là texture nature. Donc voilà, et là vous avez plein de choses. Vous
pouvez utiliser un peu ce que vous voulez. Hein, le mieux c'est de se mettre en grand, comme ça vous avez de la qualité. Et je peux prendre par exemple... non, ça me dit pas trop ça. C'est ce que j'avais utilisé, mais je pense qu'il y a d'autres choses qui pourraient être mieux. Ça peut être pas mal. Donc le but c'est pas que ça soit réaliste, hein, vous pouvez vous en douter, parce que c'est pas spécialement réaliste. Oh mince, oui, bon, on va devoir supprimer donc le path. Donc vous faites delete path. On va pouvoir comme ça retailler notre image pour que ça soit quand même de la bonne définition et que ça soit joli. Donc cette fois-ci on va pouvoir à nouveau, excusez-moi, donc tracer notre ligne. Donc on met le calque à 50% pour mieux voir ce qu'on fait. Et on fait donc comme ça notre feuillage un peu aléatoirement. Et on va donc faire work path, make selection, comme ça. CTRL SHIFT I et vous supprimez. On va maintenant monter l'opacité non pas à 100% mais à 95% pour laisser une légère transparence. Voilà, donc ça donne un effet un peu cartoon. Comme ça. On va maintenant ajouter les pommes. Donc les pommes, comment on va les faire? On va aller donc sur Google, on va taper pommes. En fait, à la base, j'avais pas prévu de mettre des pommes, c'est que j'avais tapé Apple, puis j'étais tombé sur des pommes, et puis ça m'avait inspiré. Ça peut être sympa, une pomme comme ça, avec un... Avec une petite étiquette dessus, ça peut être un peu original. Et on le glisse donc dans Photoshop. Alors là, donc, va falloir la détourer. Normalement, j'essaie quand même de me débrouiller pour pas avoir... Enfin, quoi? Pour pas avoir à la détourer, donc je prends des trucs. Mais là, vu qu'il y a un... Ok, bon, on va devoir l'enregistrer. Enregistrer l'image sous. On va faire donc... bureau... Et tuto. Et on va l'appeler donc... pomme... Oui, pomme, si ça leur fait plaisir. Je vais dans mon dossier tuto, je prends la pomme et je la glisse donc dans Photoshop, comme ça. Voilà, donc on va devoir la détourer parce que là, vous voyez qu'il y a des espèces de petites... de l'ombre en fait. Et donc on peut pas détourer de l'ombre, c'est très galère avec la... Vous n'êtes pas obligé d'être trop précis vu qu'après on va la réduire de toute manière, hein, on va la... Et donc quand elle sera réduite, on la verra plus trop. Voilà, et comme ça vous détourez votre pomme tranquillement. Ce qui compte c'est la qualité. Même si je vous le répète quand même, hein, c'est pas non plus c'est pas obligé que ça soit non plus trop... Bon, tant pis, on va oublier cette goutte. Voilà. La vidéo sera sûrement en plusieurs parties, sinon ça durera un peu trop longtemps. Déjà, c'est pas simple pour vous de vous y retrouver si vous quittez la vidéo entre temps. Et en plus, pour Vimeo, c'est mieux.
Voilà, donc c'est pas mal, hein, il me semble. Donc on va pouvoir aller donc dans Path, Make Selection. Vous faites CTRL-SHIFT-I pour inverser la sélection. Et vous faites... Ah oui, zut. Bon, alors là, il vous suffit d'aller dans Pomme et vous faites Rasterize Layer. Et là, vous faites Supra. Et vous avez donc votre jolie pomme détourée et toute jolie. Donc, vous faites maintenant CTRL-T. Et vous la placez sur votre arbre. Comme ça. Donc ce que j'avais fait aussi, c'est que je m'étais rapproché comme ça et puis j'avais encore zoomé, voilà comme ça. Et j'avais pris l'outil comme ça et j'avais un peu flouté tout ce qui est pour fondre un peu la pomme. Voilà comme ça. Et j'avais mis donc une deuxième pomme aussi, hein, donc vous y allez, vous faites ça. Et vous choisissez une pomme. Vous pouvez taper aussi Apple parce qu'il y a des très belles pommes croquées. Apple logo. Alors, comment j'étais tombé dessus moi? Ah, j'ai peut-être fait toutes les tailles. Ah voilà, c'est ça. Copier l'image. Vous créez une deuxième pomme, vous faites CTRL V. Ça marche pas. Alors on va aller ici, on va faire enregistrer l'image sous. Et on va l'appeler, bon on va le laisser comme ça, on s'en fiche un peu. On va aller en tuto, on va prendre la pomme et on la glisse dedans. On va renommer maintenant, tant qu'on y est, nos layers. Donc on va appeler celui-là pomme tout court et le deuxième pomme 2. On va tout de suite le rasteriser, ça sera fait. Donc là, on pourrait peut-être se débrouiller avec la... Non, ça marche très bien d'ailleurs, Ah, excusez-moi, la baguette magique. Donc vous sectionnez tout le blanc, et puis là, vous tombez donc sur une pomme toute belle, toute neuve. Vous faites ensuite CTRL-T et vous la placez sur notre joli arbre. Bon, je vais peut-être pas en fait baisser l'opacité comme ça minimum, c'est pas mal comme ça. Je vais prendre maintenant l'outil flou. Ah, je suis bête. Il faut que je fasse ça sur la pomme. Voilà. Vous avez donc maintenant votre arbre tout joli, tout beau. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire maintenant? On va donc ajouter... Ah, les nuages. Ah, les beaux nuages. Alors, ce qu'on va faire... Virgule, c'est qu'on va aller chercher une texture. Donc, vous tapez texture, lin. Et vous avez comme ça plein de textures intéressantes. Donc je vais mettre en grand tant qu'on y est. Voilà, vous pouvez prendre ça, c'est très bien. Vous faites copier. Non, on fait plutôt enregistrer sous, hein, allons-y. On va taper. On va quand même la renommer là parce que SXJU17, des choses comme ça, c'est pas forcément très bien. Donc on va taper l'un, on fait enregistrer. On va sous Photoshop, on ferme donc le petit layer arbre. Et on va donc créer un nouveau layer qu'on va mettre tout au-dessus. On va l'appeler nuage. On va l'appeler nuage M, donc nuage pour master. On va faire CTRL G, on va le grouper, on va appeler ça nuage. Voilà, on va maintenant prendre l'outil plume.
On va plutôt importer directement l'image. On prend donc notre image de lin, on la porte dans Photoshop. Donc là, normalement, elle est censée être en grande taille, donc vous pouvez l'agrandir sans problème. On la met ici. On fait entrer. On rasterise le layer. On prend notre layer ici et on va créer donc notre image. Donc avec Shift, vous pouvez comme ça maintenir un trait droit. Donc c'est ce que je vais faire. Et après, donc vous créez votre petit nuage avec donc à votre guise, hein, comme ça vous plaît. Voilà, donc c'est pas mal. On va un peu agrandir le nuage, on pourra le réduire après. On va maintenant faire Path, Make Selection. On va faire CTRL SHIFT I et on supprime. Magnifique, notre nuage est créé. On va renommer celui-là nuage M et on supprime celui-là. On a donc notre joli nuage qui est créé. Ah, et je vais aussi supprimer ça. Comme ceci, on va le mettre ici par exemple. On va maintenant aller sur cgtexture.com. Voilà, on va aller dans... Ah bah j'aurais pu trouver des pommes là aussi, tiens. On va aller donc dans... pas water, métal, et on va choisir, hein, vous amusez, hein, c'est quand même le but. Vous faites barre par exemple, voilà, parfait. Vous faites, je sais pas moi, hein, vous choisissez, vous prenez par exemple celle-ci. Alors là, vu que j'ai plus énormément de comme ça de quotas, on va prendre médium, hein, pour moi, ça va pas être trop grave. Notre petit Firefox a terminé de télécharger. On va le glisser in Photoshop. Sauf que non. On va donc retourner ici et c'est Metal Bar. Alors là, maintenant, vous pouvez vous amuser. Donc on va la redimensionner comme ça. Voilà, et on va la renommer bar 1. On va aussi renommer le groupe lui-même nuage 1 parce qu'il y aura deux nuages, magnifiques. Et on va le passer, donc on va passer la barre derrière le nuage. On va ensuite dupliquer notre barre en faisant donc comme ça, clic droit duplicate. On va l'appeler donc barre 2. On va faire CTRL T. On la déplace donc avec Shift, on peut maintenir comme ça quelque chose de droit vers la droite et on va pouvoir comme ça l'inverser pour donner quelque chose d'un peu moins, on va dire, symétrique. Voilà, donc c'est très bien. On va s'arrêter là pour l'instant sur ce nuage. Bon, on va tout de suite donner un peu plus de profondeur à notre compo. Comment on va faire ça? On va maintenant ajouter des ombres portées, c'est magnifique. Donc vous faites FX, Drop Shadow. Alors, oula, c'est quoi ça? Oh génial, vous pouvez bouger l'ombre. Bon, c'est pas ça le but, donc on va pas faire ça, on va faire Cancel. Drop Shadow. Donc on va faire quelque chose avec une grande taille, comme ça, c'est parfait, ça fait quelque chose un peu plus flouté, c'est joli. Alors maintenant avec Alt, vous pouvez comme ça, en fait, dupliquer cet effet sur tous nos calques. Et vous pouvez comme ça en mettre partout, hein, ça donne quand même de la profondeur et c'est plus joli. Pareil sur l'arbre, hein. Pas sur les pommes par contre, j'ai déjà essayé, c'est horrible. Donc vous allez
Donc justement, j'en ai mis un sur les pommes, fallait pas le faire. Et sur le feuillage, ça donne comme ça, comme si c'était un peu accroché avec un morceau de carton. Voilà, donc on va pouvoir prendre notre nuage. Duplicate Group. On glisse derrière l'arbre. On fait CTRL. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, bon, vous dupliquez donc. Vous le passez en dessous de l'arbre. Voilà. Et vous faites donc CTRL T. Voilà, vous pouvez un peu le baisser, ça donne un peu plus de relief. Et là, donc vous allez prendre le nuage master, vous faites CTRL T, et là vous pouvez comme ça faire quelque chose d'un peu différent. Vous le retournez, vous le levez un petit peu, et vous l'écrasez par exemple comme ça. Et vous avez donc un nuage différent du premier. Bon, le mieux ça serait encore d'en retracer un, mais on n'a pas énormément de temps, donc on va pouvoir continuer. Vous allez sur Mozilla Firefox hein, ou sur Google Chrome. Personnellement, j'aime autant les deux. C'est seulement qu'il y a Firebug sous celui-là, donc qui permet de bien programmer en HTML, PHP. Ça vous dit vos erreurs et aussi en JavaScript. Donc on va pouvoir maintenant taper ciel bleu. Alors là, vous prenez ce qui vous plaît, hein, ce qui vous amuse. Parce que pour finir, ça sera pas vraiment pour... comme fond, c'est seulement que j'ai jamais réussi à trouver un truc bien réaliste en mettant mes propres couleurs. Vous allez voir. Voilà, ça me paraît bien celui-là. Je vais faire enregistrer l'image sous. Et je vais l'appeler donc ciel au lieu de Gobi 91. Je vais aller sous Photoshop, j'ouvre mon dossier tuto, je prends mon ciel et je le mets donc ici tout beau, tout neuf, et je le mets donc... Voilà, je vais l'agrandir un tout petit peu, dans le fond on s'en fiche un peu. Vous le mettez donc tout derrière. En fait oui, pourquoi on s'en fiche, c'est qu'en fait on va pas utiliser le ciel comme ça, on va juste piqueter les couleurs du haut et les couleurs du bas, donc on va un peu le remonter. Parce que sinon, ça fait jamais un ciel très réaliste, je trouve. Et donc voilà, ça vous fait un joli dégradé. Vous supprimez votre fichu ciel. Vous prenez votre outil dégradé. Vous prenez donc celui que vous venez de créer. Et vous tracez comme ça une ligne. Peut-être un peu plus claire, donc vous tracez un peu plus haut, comme ça. Et voilà. Donc, j'aimais bien quand même cette couleur-là. Cette couleur-là. Donc on va réessayer. Voilà. Donc si vous voulez, je vous donne donc les codes couleurs. On a donc un... Oh, génial, cancel. On a un dièse 466E A5 pour le foncé. Et on a un dièse 76A1D2 pour le clair. On va maintenant créer notre panneau. Il y a marqué entrée dans le monde fabuleux d'Ungarubu. Faisons-nous un peu de pub. Donc tout simplement, ça va être facile. On va fermer ça et on va aller au premier plan. On va appeler celui-là panneau barre.
On va faire CTRL G, on va l'appeler celui-là, on va appeler le groupe panneau. Donc on va l'appeler, voilà, panneau bar, c'est parfait. On va maintenant aller sur ici, on va taper maintenant texture bois. Donc vous faites une petite recherche, vous prenez par exemple il n'y a rien qui me plaît vraiment là. Donc le problème c'est que j'ai pas envie de trop bousiller mon, on va dire, forfait. Ah, quoique ça peut être pas mal, on est en grand là donc ça peut aller ça. Vous faites donc enregistrer l'image sous, vous faites donc là vous l'appelez par exemple bois. Vous faites enregistrer et puis là vous allez sous Photoshop. Vous allez dans tuto et vous faites ciel.jpg, vous le glissez dans votre composition. Voilà, donc maintenant vous le mettez pas tout. Ah non, ok, je me suis planté. Vous prenez pas ciel.jpg, excusez-moi, vous prenez donc le bois et maintenant vous allez pouvoir créer votre petite barre. En fait, finalement, je suis pas trop convaincu par la technique que j'avais utilisée de le réduire. Quoique, si c'était très bien, on va laisser comme ça. Et donc, vous le mettez sur le côté comme ça. Ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est vous le mettez là. Vous prenez l'outil plume et vous tracez comme ça, on va dire quelque chose qui peut ressembler à ça, mais avec des... Ah oui, le mieux, ça peut être encore de tracer que des traits droits. Et je vous garantis rien par contre, là, ce que je fais, j'essaie juste. Hein. Et vous tracez comme ça une sorte de rectangle, donc qui est un peu abîmé. Et voilà, donc maintenant vous rasterisez le layer. Vous faites Make Selection, vous faites OK. Vous faites CTRL SHIFT I et vous faites Supra. Ouais, c'est pas mal, on va laisser ça comme ça. Voilà. Maintenant, on va réimporter encore une fois notre image de bois. On va juste appeler celui-là panneau bois bar. On va le mettre ici. Et on va supprimer notre ancien panneau bar. Je crée souvent des layers pour rien. Celui-là aussi d'ailleurs va servir à rien, donc on ne le crée pas. Vous allez dans tuto, vous prenez bois et vous le reglissez à l'intérieur. Alors vous le prenez, vous le réduisez, vous essayez de le mettre de manière à ce que ça soit, on va dire, notre flèche. Vous prenez ensuite l'outil plume, c'est un peu gros. Vous prenez l'outil plume, vous comme ça vous tracez une flèche un peu abîmée. Hein. Vous rasterisez votre layer, vous faites Path, Make Selection, OK. Et vous faites CTRL SHIFT I et vous faites Supr. Et j'ai dit vous faites de Supra. Voilà. Et vous avez comme ça votre petite flèche sympathique. On va donc maintenant dupliquer l'effet en fait. Hein, voilà. Hop. Non, on va peut-être pas le mettre sur le... Comme ça, voilà.
Vous créez maintenant un nouveau texte. Donc vous prenez l'outil texte et vous allez donc taper. Vous tapez ce que vous voulez. Moi je vais taper entrée. C'est un peu petit, on voit pas grand chose. On va mettre en 72. Entrée dans le monde fabuleux d'Ungarubu. Donc un petit point d'exclamation, ça met toujours un peu plus de style. Donc moi je vais le mettre en Helvetica Light Condensed. Je vais le mettre en noir. Et je vais le redimensionner pour le placer. Puis vous pouvez un peu changer la taille, hein, c'est pas trop gênant. Voilà, donc là vous voyez pas grand chose, c'est normal. Ça va venir. Donc déjà ce que vous pouvez faire c'est mettre en overlay, donc en incrustation. Vous allez ensuite dans les blending options et vous choisissez drop shadow, non, inner shadow ça peut être pas mal. Et surtout un outer glow pour le voir quand même un petit peu, donc vous mettez du style en une grande taille et une opacité quelque peu réduite. Et vous avez comme ça votre petit panneau avec entrée dans le monde fabuleux d'Ungarubu ou autre. On va pouvoir continuer. Donc qu'est-ce qu'on voit encore? On a notre petit logo tout joli de Firefox. Je trouve que c'est quand même un peu terne là Mais ce qui est étrange c'est que... Ouais bon tant pis. On va donc aller sur Firefox. Vous allez donc ici, vous tapez donc Firefox. Firefox logo. Donc là vous avez plein de logos de Firefox. Vous en prenez un sans ombre si vous voulez pas vous tuer à le décorer en même temps si ça vous amuse. Et donc je vais prendre 4500 par 4330, ça suffira. Il est gigantesque. Enregistrer l'image sous. Et Firefox.png, c'est magnifique. Ah non, il y a une ombre. Oh là, les saligots. Donc on va prendre plutôt celui-là. Il est plus simple, il n'y a pas d'ombre, mais ça sera plus facile pour nous. Et on va l'appeler Firefox Logo. Enfin, de toute façon, il est déjà appelé comme ça. Vous prenez donc votre Firefox Logo et pas votre Firefox.png parce qu'il est dur à détourer. Ensuite, donc, vous le mettez par ici. Vous réduisez un tout petit peu sa taille. Vous prenez votre baguette magique, vous sélectionnez le blanc et vous supprimez. D'abord, vous le mettez, pardon. Vous rasterisez le layer. Et vous avez votre joli logo détouré. Ensuite, vous mettez ça, par exemple, ici, c'est très bien. Comme la dernière fois, en fait. Voilà. Vous lui mettez donc une petite ombre à portée, comme ça. Et vous l'appelez Firefox. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va aller sur Google, on va sur ici. Et vous allez taper Nikon D7000. Voilà. Donc vous avez une jolie photo de D7000 qui va apparaître. Vous prenez celle qui vous plaît. En même temps, vous faites ce que vous voulez. Enfin, moi je vous dis ça, c'est parce que c'est moi ce que je voulais mettre, mais vous mettez ce que vous voulez, pardon. Donc je vais prendre celle-ci, elle me va très bien. Donc je vais l'appeler Nikon tout court, ça sera plus simple. Vous retournez sous Photoshop. Vous allez sous tuto, vous prenez votre image et vous la glissez dans notre Photoshop adoré. Vous prenez la baguette magique et vous supprimez tout le contour.
j'oublie toujours, pardon, il faut d'abord le rasteriser. Voilà. Vous avez votre joli réflexe Nikon D7000 détouré. Et comme ça, vous le placez dans votre scène. Oula. Moi, je vais le placer ici en l'agrandissant un tout petit peu. Et je vais le mettre ici. Comme ça. Alors, mon arbre, je vais légèrement le décaler comme ça. Ça m'arrangera. Pour faire une composition un peu plus quand même espacée. Alors, qu'est-ce qu'on va rajouter encore? Le logo de Photoshop, tout mignon, tout beau. Donc, on va aller sous Firefox encore une fois. Google Images, vous tapez Photoshop logo. Vous avez un joli logo de Photoshop qui apparaît. Vous faites enregistrer l'image sous et vous tapez Photoshop logo. De toute façon, c'est parfait. Vous retournez sous Photoshop. Vous prenez votre logo Photoshop et vous le glissez dans Photoshop. Voilà, ça fait beaucoup de Photoshop en une seule phrase. En plus, il est déjà détouré, tiens, c'est très mignon ça. Et vous pouvez par exemple le mettre ici, comme ça. On va légèrement décaler notre Firefox, comme ça. On va le mettre derrière le plan 3. Non, pas le Firefox. On va le mettre... non, le Firefox, il faut... voilà, le logo Photoshop, on le met ici. CTRL T, vous le redimensionnez à votre guise. Et moi, je le mets ici. Et alors, il reste une dernière chose, un peu discrète, mais on le voit quand même dans la vidéo. C'est ce petit logo de 3ds Max. Donc, il vous suffit d'aller sur Google, encore une fois. Google est votre grand ami. 3ds Max. Enfin, pas pour tout d'ailleurs, hein, je dis ça, mais le problème, c'est qu'il faut mieux quand même que vous preniez vos photos vous-même. Parce qu'en fait, sinon, vu que justement le Google Images est ultra connu, eh bien on risque de retomber sur votre image et on vous dira mince, c'est pas un vrai infographiste, il prend des images qu'il trouve sur Google. Donc en même temps là, les logos de Photoshop, le logo de 3ds Max, il n'y en a pas 10 000, donc vous pouvez les prendre sur Google. Donc là vous prenez ce qui vous plaît. Voilà, n'empêche, on ne trouve pas beaucoup le logo, je trouve, de 3ds Max. Enfin, plutôt l'icône. On va plutôt prendre icône. Bon, eh ben, on va prendre un, tant pis. C'est pas ce que j'aurais voulu prendre. Voilà, 3 max, c'est parfait, ça. Ça, c'est une ancienne version, par contre. On va l'appeler, donc, voilà. De toute façon, c'est pas un nom très correct, mais on va laisser comme ça. Je suis à combien de minutes? Moi, je suis à 44 minutes, déjà. Oula, bon. On va vite glisser ça ici. Photoshop. Et vous le glissez donc ici, à côté de votre petit nuage. Comme ça. Et voilà, donc vous avez votre petite scène. Est-ce qu'il manque des choses? À mon avis, non. Le mieux, c'est de rasteriser tous ces layers, hein, ça sera plus clair. Et de les renommer. Donc là, je vais appeler celui-là Photoshop. Et celui-là 3ds Max. Bon voilà, donc on a terminé pour tout ce qui est... on a terminé, hein, je veux dire, pour de manière générale. On a créé... Non, peut-être qu'on va quand même laisser sur le panneau l'ombre portée. Voilà, c'est joli. On va juste la modifier un tout petit peu.
On va bouger son opacité comme ça. Voilà, donc on a terminé notre mise en forme. On va juste rajouter aussi donc sur 3ds Max, sur Photoshop et sur et voilà. On va donc on rajoute les ombres portées et ça ira. On va juste aller sur Firefox. J'ai comme l'impression qu'il y a un petit souci de détourage ici. Voilà, c'est mieux. Voilà, donc maintenant vous faites CTRL S, hein. D'ailleurs on aurait dû le faire avant. Vous allez sur le bureau et vous allez sur excusez-moi. Donc vous allez sur tuto, enfin sur votre dossier. Moi je vais l'appeler master.psd. J'aime bien les appeler master. Donc on a terminé pour cette première partie qui consistait donc à la mise en forme. Ensuite donc nous allons télécharger le plugin Duik pour After Effects. Et on va donc mettre tout ça en forme. Donc je vous repasse la vidéo une dernière fois. Et voilà, donc vous avez votre petit voilà, donc voilà ce qu'on va essayer de réaliser donc avec le motion blur et tout ça et toute l'animation. Et je vais vous apprendre donc à installer le plugin Duik que vous pourrez d'ailleurs tout le temps laisser parce que c'est un plugin vraiment fabuleux, donc je vous le conseille. Bon ben alors je vais arrêter la vidéo, je la poste sur Vimeo. Et voilà, et donc je vous dis donc à tout de suite pour la deuxième partie de l'animation sous After Effects. Au revoir. Ou à tout de suite plutôt.